Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Symboliquement, vous avez déclaré votre campagne justement dans un ancien local commercial transformé en logement social. Mais j'ai noté également que dans votre dernier livre, vous évoquez San Francisco comme une ville qui vous intéresse beaucoup parce qu'elle abrite des grands sièges donc d'entreprises mondialement connues, comme Twitter par exemple, mais qu'en même temps ça aggrave les inégalités, ça transforme aussi la ville parfois en ville musée. Vous dites Paris peut éviter cette fatalité. Comment faire en sorte éviter que les familles qui partent d'ailleurs actuellement, parce que c'est difficile de vivre à Paris quand on a déjà à partir de 2 enfants, comment faire pour les maintenir ? Vous avez raison, j'ai pris cet exemple de San Francisco, qui est une ville extraordinaire, où on a toute l'économie d'Internet, du net, de la tech qui est présente. Et on aurait pu se dire, c'est une ville dirigée par une maire démocrate, qui est vraiment extrêmement intéressante, mais qui n'a pas de levier en matière de logement. Et donc, ma collègue de San Francisco, face justement à la gentrification, face au fait que les classes moyennes, les catégories populaires sont chassées. Alors à Paris, comment vous faites ? Eh bien, elle n'a pas de levier, et notamment de logement. Nous, à Paris, on a ce levier-là. Yann Brossa est ici, c'est mon adjoint chargé du logement. Ensemble, on a mis 3 milliards d'euros d'investissement sur le logement social et intermédiaire à Paris. Il y a à faire un effort extrêmement important pour maintenir les classes moyennes et les catégories populaires. On a l'impression que ce n'était pas forcément la priorité de votre mandat et que c'était justement la lutte contre la voiture. Sortons des impressions. Dans ce que j'ai porté et ce que nous avons fait, parce qu'il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait, et voilà, il y a des preuves. Il y a bien sûr l'écologie, mais il y a aussi bien sûr le maintien des classes moyennes et le logement social et intermédiaire. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui à Paris, la population qui vit à Paris est composée à 80% de classes moyennes et de catégories populaires. 80% de la population parisienne est composée de classes moyennes et de catégories populaires. J'ai fait faire, sur la base d'une étude de l'OCDE extrêmement intéressante sur les classes moyennes et sur le décrochage des classes moyennes, j'ai fait faire une extrapolation sur Paris par l'atelier parisien d'urbanisme qui me donne ces chiffres. Ils sont publics, ils seront publiés cette semaine. Et ce que me dit aussi cette étude de l'atelier parisien d'urbanisme, c'est pourquoi on arrive dans une capitale où le prix de l'immobilier est aussi cher. Le prix de l'immobilier privé est à plus de 10 000 euros le mètre carré. Pourquoi on arrive à maintenir 80% d'une population classe moyenne et catégorie populaire ? C'est notamment grâce à l'effort fait en matière de logement social. Et d'ailleurs, ces 10 dernières années, la proportion des classes moyennes accédant au logement intermédiaire, logement social, a augmenté de plus de 7%. Alors, on entend effectivement votre démonstration et vos arguments, mais Cécile Cornudet, oui, comment on fait pour baisser le prix du mètre carré que vous venez d'évoquer quand on arrête les constructions ? Vos partenaires verts sont très réticents à des nouvelles constructions. Et partenaire une prochaine éventuelle mandature, si vous êtes réélu. Il y a de l'offre et de la demande. Donc comment vous gérez ce paradoxe ? D'abord, vous savez, il y a le marché privé. Le marché privé, on a dit 10 000 euros le mètre carré à l'achat et 30 euros le mètre carré à la location. Avec Yann Brossa et toute mon équipe, ce qu'on a fait, on s'est battu d'abord pour l'encadrement des loyers. On l'a obtenu, il est à l'œuvre et bien sûr il faut du temps pour que ce soit efficace. On a également pris un certain nombre de mesures sur Airbnb parce qu'un des éléments, et les plateformes de location saisonnière, un des éléments... Vous faites un référendum d'ailleurs sur Airbnb. Quelle est la question que vous allez poser aux Parisiens ? On va poser la question notamment sur la régulation. Quel délai ? Vous savez, moi je suis pour que les Parisiens puissent louer leur chambre, leur appartement et mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais en soi, mais je ne suis pas pour qu'à échelle industrielle, on se mette à transformer mais vraiment à pourrir la vie de beaucoup de Parisiens qui m'expliquent que tous les matins, les valises à roulettes dans les escaliers. Donc le délai, c'est quoi ? Et surtout, ça retire beaucoup de logements du marché. Combien de logements sont retirés ? 60 000 logements aujourd'hui. Si on compte environ 34 000 via les plateformes
type Airbnb, et le reste, donc en tout 60 000 logements qui sont souvent des résidences secondaires et des logements vacants. Donc l'idée de la consultation serait de limiter le délai serait de limiter le délai. On va travailler ensemble, mais moi je pense qu'une proposition autour de 30 jours de location serait largement suffisante. Et on posera cette question aux Parisiens avant l'été, si je suis réélue avec mon équipe, avant l'été, pour pouvoir, parce que j'ai essayé d'obtenir, notamment au Parlement, ces avancées, et on m'a dit que les plateformes étaient trop importantes. Plateformes, au passage, qui ne payent pas leurs impôts en France. Elles payent en gros les impôts d'une PME. Donc je pense qu'il faut vraiment, sur la question du logement, sur le marché privé, qu'il y ait cet effort-là de fait. Et nous continuerons bien sûr sur le logement social, puisqu'on voit bien son utilité pour les classes moyennes et les catégories populaires. Et je crée un nouvel outil qui est une société immobilière avec le secteur privé pour lever, on pense pouvoir lever 20 milliards d'euros avec bien sûr un apport de fonds de la ville de 1 milliard, avec, je l'espère, la Caisse des dépôts pour 2 milliards, et aller chercher aussi cette levée sur le privé, pour pouvoir fabriquer, construire du logement en location à des prix inférieurs au prix du marché pour les classes moyennes. Et je sais que les grandes institutions financières, les banques, les assurances ont envie de venir. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.